T'as toujours voulu savoir qui se cache derrière tes voix françaises préférées? Eh bien, installe-toi, t'es au bon endroit. Ah oui, c'est vrai ça. Mais d'ailleurs, il a quelle gueule, Matt Damon? Et Chris Hemsworth, tu crois que c'est sa vraie voix dans la vie? Doublage. Comédien, comédienne, dessin animé, série, film culte. Qui se cache derrière les voix françaises, petit curieux? Dorothée et John Rachid te souhaitent la bienvenue dans Sans sous-titres. Momo, j'ai une surprise pour toi, une autre. Encore? Ouais, vous pouvez dire un petit mot, les garçons? Salut John Rachid, comment tu vas? On est bien content d'être là. John Rachid, qu'est-ce que tu fous ici? Surprise! Jérôme Poel, Alexis Victor. Yes! Oui, Bien joué. je l'avais deviné, mais en fait, je le savais, parce que j'ai préparé l'émission. Ah oui, merde. Bah Ah, oui, mais non, mais je suis pas à pas demi drôle. con, je suis complètement con. Alors, les gars, je suis très ravi de vous recevoir. Bienvenue dans Sans sous-titres. Merci. Alors, Jérôme, tu es né le 1er mai à Dunkerque, dans le Nord. On s'en fout, mais tu es taureau. Tu pratiques l'escrime et le ski alpin. Certes. Alors, moi, je suis pas mal en ski, mais en escrime, je tenterai pas une escarmouche, tellement je suis sûr qu'à la fin de l'envoi, tu touches. Respect. Là, les mots nous manquent. Tu es aussi adaptateur et metteur en scène. Et aussi, donc, comme tu viens de Dunkerque, moi j'ai quand même une question, mais où est ton accent? Ah, eh bien, il a disparu dans les limbes du travail. Un des tout premiers doublages que j'ai eu l'occasion de faire, je m'amène à la barre et je la fais avec tout mon cœur, comme ça. S'il te plaît, reviens tout de suite, ne t'arrête pas en route, reviens me chercher. La boucle s'arrête, je me retourne. Le studio consterné, les gens avec les yeux comme ça. Le directeur artistique, avec du tact, me dit Jérôme, je crois que c'est la bonne énergie, mais est-ce que tu pourrais le refaire sans les frites? Alors, pour le grand public, tu as doublé, entre autres, Woody Harrelson et Jeremy Renner. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous en prie. Alexis, tu es né le 14 janvier, le même jour que le rappeur Jul. Voilà, c'est une petite info, on s'en fout aussi. Ouais, Pas la même année. D'accord. Tu es Capricorne. À 10 ans, tu demandes à ta maman de t'inscrire dans un cours de théâtre. Et grâce à ça, tu es là aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que t'es venu avec ton aspirateur? Ah, Non, parce mon que, Dieu. il faut le savoir, Alexis aime passer l'aspirateur. Oh, putain, C'est il y a quelque des chose balances. d'assez C'est des phobique. dossiers. Voilà, je balance du dos, quoi. Tu le sais, toi, Oui, parce que- Jérôme? Ah, voilà, c'est pas grand Non, mais ça se sait, c'est tout. C'est vrai, j'avoue, j'ai un toc. Ah, donc voilà. J'ai un toc sur les moquettes. Il faut que j'ai mon aspirateur. C'est vrai que j'ai joué au théâtre sur des plateaux assez grands, il y avait des moquettes. Et la personne passait l'aspirateur, donc pour que le plateau soit propre, je passais derrière. Ah ouais. Mais sinon, ça va, hein, je vais bien. Hein. Et d'ailleurs, on nous a dit en régie qu'avant de commencer l'émission, tu as repassé. D'ailleurs, le tapis n'a jamais été aussi propre. Hein. Incroyable. On t'a respecté, franchement. Vraiment, merci. C'est gratos, ça me fait du bien, ça me soulage. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu, tu as doublé, entre autres, Bradley Cooper et James McAvoy. Et Jude Law. Que des beaux gosses. Merci Ah, d'être avec nous. c'est dans mes contrats. Je ne Ouais, double que des que des beaux gosses. Ouais. Et il se base sur le physique, du coup. Et voilà. Jérôme, que des tarés. Que des tarés. Voilà. Et l'histoire de ma vie, c'est d'être à côté d'Alexis Victor qui fait voix de velours. Non, c'est pas vrai, je peux pas que Et moi, ça. c'est un chat coincé dans un cartable. C'est un peu comme Christophe et Adrien, en Oui, fait. c'est vrai, c'est un peu le même ce duo, même ouais. temps. Ouais, enfin, Oui, moi, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais moi, c'est pas vrai, je fais Ah, pas en que revanche, ça, je Adrien fais a pas du que des talent. beaux gosses. Oui, alors que moi, ok. Alors que moi, non, mais c'est vrai, je suis une imposture. Et de la présence. Moi, je ne fais que imiter Adrien Antoine. Ah, Rends-moi voilà. bien. Mais c'est pas grave, Mais ça vous savez rapporte, que ça rapporte quand même beaucoup. Et vous partagez les beaux gosses, c'est vrai que vous partagez un peu C'est les beaux vrai. Eh ben, merci d'être là aujourd'hui. On passe Avec tout de plaisir. suite à notre premier sujet. Interview. Et anecdote. Jérôme, la question que tout le monde se pose, comment tu as commencé le doublage? J'étais comédien, je jouais au théâtre et j'avais un assez bon ami qui était l'assistant d'un directeur artistique assez connu et réputé sur la place et qui se chargeait de faire ses convocations et ses plans. Voyant une feuille de convocation, cet ami, un petit peu fatigué, se dit, il voit un numéro de téléphone, il fait « je connais ce numéro de téléphone, mais c'est pas le bon », et il gomme deux numéros de téléphone, la fin du numéro de téléphone, il en met deux autres, il fait « voilà, ça c'est le numéro de GG ». Je ne sais pas pourquoi il s'est dit ça, toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé. Le directeur artistique en question, qui fait son casting, appelle « bonjour, je souhaite parler à un machin ». Non, c'est pas moi. « Ah bon, c'est bizarre parce que j'ai votre numéro sur ma feuille ». « Oui, peut-être. Vous êtes comédien ?»« Oui. » Parce que voilà, je fais du doublage. Fort bien, je rêve d'en faire, c'est très très bien, mais je ne lui dis pas. Est-ce que vous en avez déjà fait? Il y a deux options. beaucoup. Soit tu dis la vérité, c'est-à-dire non, mais j'en rêve. Soit tu dis oui, bien sûr. J'ai choisi la deuxième. Bien sûr. Ah bon, vous étiez dans quoi? Deuxième mensonge. Écoutez, je crois que j'étais dans Aladdin. Ah, le gars me fait. Ah oui, tu choisis un truc pas connu, le mec. C'est pas lui qui Dans l'avait ton fait. monde, il faut mentir C'est cocasse, léger. Hein. c'est cocasse parce que c'est moi qui l'ai dirigé. Ah!
Oh non. Mais non, mais je si. savais Mais c'est pas. pas- Mais oui. Et c'est passé quand même. Et non, c'est pas passé. Le type a ri, j'ai perdu la totalité de mes moyens, j'ai raccroché aussi sec. Carrément. Mais oui. Oh, le malade. En me disant, ça y est, je suis mort, j'ai monté, rappelé j'ai démasqué. Une semaine après, il me rappelle, monsieur, venez faire des ambiances, il faut absolument qu'on se découvre. Et donc voilà. C'est qui, on peut le dire ou pas? C'est Jean-Marc. Oui, c'était Jean-Marc, bien sûr. Pantier. Jean-Marc Pantier. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et toi, Alexis, alors? Moi, j'ai couché. Faut bien faire. Avec des Et DDR. Regarde. je continue. Et je Mais pour le plaisir, et- maintenant. Non. Non. Non, non, et ça perdure. Non, non. Alors moi, moi, je joue au théâtre avec un comédien qui s'appelle Gabriel Ledoz, qui double Kevin Spacey, entre autres. Enfin, Kevin Spacey Feu, hein. Enfin non pas Feu, mais Feu Carrière. Oui. J'avais reconnu sa voix, tout ça. Et puis, moi, j'avais 23 ans, donc pour moi, les acteurs américains parlaient français. Hein, si tu veux, j'écoutais que de la VF. Et il me dit, viens là, viens sur le plateau, viens assister au plateau, tout ça. Et donc, il me donne rendez-vous dans un endroit qui s'appelle l'Européenne de doublage à l'époque, 16 février 99. Très précis. Et j'y vais, et puis Gabriel oublie complètement, en fait, c'était pas du tout là. Et donc, je me retrouve là-bas. Et j'arrive à l'accueil, et il faisait des essais pour entendre de nouvelles voix, chose qui ne se fait plus du tout. Et donc j'arrive à l'accueil, et la nana me dit, vous venez pour les essais? Et moi je fais, T'as menti? ouais, Bah, Oui. voilà. Encore une fois. On revient au mensonge. encore un mensonge. Et elle me dit, mais vous appelez comment? Je dis Alexis Victor. Elle me dit, vous n'êtes pas sur la liste. Je dis, écoutez, c'est bizarre, je comprends pas. Et elle me met sur la liste. J'avais jamais assisté, jamais vu une bande rythmo. Là. Je me dis, putain, je viens de faire une connerie quand même. Bon. Et puis on m'appelle pour passer le truc. Et puis c'était sur une série, pour passer l'essai. Et c'était sur une série qui s'appelait Babylon 5. C'est une vieille série. Puis on monte le truc une fois. Je fais, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le mec m'explique. Une deuxième fois, troisième fois. Et puis je fais le truc. Je parle. Le mec me dit, c'est intéressant. Le soir même, ils m'ont appelé pour commencer à faire des ambiances, donc des tout petits rôles. Et j'ai fait, voilà, c'est parti comme ça. Et j'ai travaillé dans cette société qui m'appelait 10 fois par mois, comme ce qui était non-stop pour moi. Ah bah oui, c'est énorme. C'était énorme. 10 cachets par mois pour un comédien, c'est Du beaucoup. jour au lendemain, c'est énorme. Et t'as appris sur le tas, donc, du coup. C'est Jenny Gérard, moi je peux la citer, c'est Ouais. Jenny Gérard qui a découvert quand même pas mal de gens. Ouais, ouais. Euh, Qui a dirigé les Harry Potter. entre autres. Voilà, les Indiana Jones, les trucs comme Voilà. ça. Petite parenthèse pour ceux qui nous regardent, ce qu'on appelle ambiance, c'est les ambiances, par exemple, quand il y a une scène au restaurant entre deux personnes, voilà, bah, il y a toujours des gens qui parlent derrière, voilà, ou un petit rôle, un serveur qui arrive, tenez votre plat, voilà, des petites Un phrases chauffeur entre de gauche. taxi qui Un dit, chauffeur de taxi s'il te dans plaît, Lolita, reviens lundi une fois. Reviens une Et fois. ça, c'est très important que ce Voilà. soit fait par des comédiens parce que ça se sent Ah tout bah de oui, suite. oui, si c'est bien pas fait sûr. par des Ouais, comédiens. non, mais Ah ouais. c'est hyper important. C'est comme ça qu'on débute, justement, par des petits Voilà. rôles, des petites choses pour voilà, se familiariser avec Ça la s'est bande fait comme rythmo, ça, le quoi. jeu, le doublage et accéder au grand rôle après. Moi, j'ai une petite question pour toi, Alexis. Tu préfères doubler qui? Bradley Cooper ou James McAvoy? James McAvoy. J'adore Bradley Cooper. Je trouve que c'est un acteur magnifique. On Puis, aime bien Bradley Cooper. Non, puis oui, les femmes l'aiment beaucoup. Non, en fait, non, je t'ai répondu un peu vite. Ah, Le truc sur lequel je me suis le plus éclaté, Oui, voilà, c'est peut-être ça, en fait. c'est Split. Où James McAvoy fait un mec qui a 23 personnalités. Oh là là. Il fait, dans Split, il fait 12 personnages. Et dans Glass, la suite, il en fait 17, 18. Ouais. Le fantasme de tout comédien. L'exercice de toute façon. était incroyable. Ah ouais. Parce qu'il passait de la servante de 70 ans qui parle comme ça. Il ne faut pas faire ça. À tout d'un coup, le gamin qui a 9 ans, oui, il a fait cette rouge. Et tout d'un coup, un mec super sombre comme ça. Ou un mec un peu efféminé qui parlait comme ça à l'architecte, tout ça. Donc, tu avais toutes ces palettes, quoi, ouais. toutes ces couleurs. Et puis, je l'ai trouvé extraordinaire. Après, Bradley Cooper, c'est une vraie rencontre avec cet acteur. Parce que C'est vrai que ça match. parce que Ça j'avais- marche tellement bien. c'est ce que je dis, j'ai rien à faire. C'est la même Je énergie. parle comme ça, c'est la même énergie. Moi qui vous connais très bien tous les deux, grosse mytho. Je suis assez mais proche j'avoue que ça du physique de Bradley Cooper. c'est Ouais, vrai. pas loin, pas loin. Physiquement, c'est... Mais sur James McAvoy, justement, pour revenir là-dessus, quand on a un rôle comme ça, je sais que des fois, tu arrives devant la barre et tu ne Ouais. prépares pas, tu joues ce qui se passe. Est-ce que tu as eu le droit de préparer ça avant Ouais, ou pas? alors là, j'ai vu le film avant déjà. Voilà. Et après, avec Nathalie Régnier, la directrice artistique qui a été super sur ce film, on a fait personnage par personnage. Voilà. Oui, t'as bien J'ai fait. fait personnage par personnage parce que lui, il a fait 6 mois de préparation. Bah, bien sûr, c'est ça. évidemment, c'est Moi, ça. j'ai 5 jours pour le faire. Donc, on a vraiment concentré personnage par Mais alors, c'était sur place. T'as pas pris du travail à la maison Ah ouais, Non, d'accord. Sur place. on a tout Ah bah, fait bravo. sur place. Vraiment, encore plus bravo, quoi. mais dans le registre de l'immédiateté des sentiments et la possibilité d'être présent et inventif à l'image comme au micro, on va dire. Moi, je trouve qu'il y a d'authentiques similitudes entre le tournage et la scène. Ouais. Ah oui, oui, Ouais. ça, C'est bien tout. sûr. Une Ouais. fois qu'il y Ça, a bien moteur, sûr. t'es parti, Ouais. c'est sans filet. Bien sûr, et c'est zou, parti, et puis, Mais- et puis les Moi, je suis comédiens sûr que le improvisent. et doublage puis tout le monde- aide beaucoup oui. pour les Mais bien tournages. sûr. Moi, je sais que ça m'a aidé pour les répétitions de théâtre. Ah, au théâtre. Parce qu'avant, Ah oui, non, bah, complètement. au début, avant de faire du doublage en répétition, moi, j'arrivais On a des lectures, un peu ce qu'on tendu. appelle. Je voulais faire, je voulais arriver à quelque chose, à un résultat. Et en fait, en doublage, t'es tellement obligé, comme tu disais, l'immédiateté de te jeter, tout ça. Ça m'a aidé en répète à me jeter, à essayer. Du coup, être vachement plus détendu. Et c'est ça qui, je trouve,
incroyablement magnifique. Et c'est avec cette émission, je veux rendre hommage à ça. Tu peux y aller en survêt au studio. Ouais, Tu mais peux aller en survêt. Tu déguises oui, ta tête, John. oui, mais alors, je trouve ça tellement technique. Je vais te Tu dire te oui et non. mentalises. Quoi, oui et non? Oui et si. Non, Non, oui. je suis d'accord avec Oui toi. et non, parce que Voilà, je vais te bah, dire. je m'en vais, Non, c'est mais tout. non, c'est pas ça. Je vais te prendre un exemple. Happiness Therapy, il est en survêt pendant tout le film. Je suis allé enregistrer en survêt tous les Ouais. jours, pas pour me la péter, mais parce que tu bouges pas pareil en survêt qu'en short. Donc, tu te... Exactement. Donc tu te tiens pas pareil, tu parles pas pareil. Donc ça vous arrive d'aller avec les Exactement. costumes. Et moi, je rebondis sur ce que tu dis. Quand j'ai doublé Le Loup de Wall Street, ben, pendant tous les enregistrements du film, je me suis mise en talons. Ouais, ouais. Parce qu'elle est extrêmement sexy, extrêmement dans le charme, extrêmement belle, et qu'elle est en talons, et que moi-même, quand je m'habille, je suis pas pareil dans ma posture, dans ma manière de parler que ça, que si je suis avec des Stan Smith, un sweat, voilà, Tu ça fais pas pareil. n'a rien à voir. Donc ça vous arrive de vous mettre en Exactement. costume, enfin un Enfin, costume. moi, hein. ça m'est arrivé. Moi, ça m'est situation. arrivé. Quelques fois, mais sur des Quelques fois, choses moi bien aussi. précises. Jérôme, toi aussi Non. Non. Loki, je Non. vais avec des grandes Il cordes. n'est pas par talon exemple. aiguille, Jérôme. Déjà, non. Enfin, j'essaie d'arrêter. Bah, parce que, dans non, la nuit, tout la un tas nuit, de problèmes. quand tu fais des cachets Voilà. en plus. Non, non. Mais le déguisement, moi, je trouve qu'il est mental. Je rebondis Autre sur une question. question. Il faut savoir que Woody Harrelson, c'est peut-être mon acteur préféré. Depuis Les Blancs ne savent pas sauter, en passant par Money Train, c'est pas toi qui le double sur ces films-là, et j'en suis tellement désolé. Mais depuis que tu le fais, je veux personne d'autre. Merci. Et peux-tu nous parler de Woody Harrelson parce que vraiment c'est mon acteur préféré, vraiment. Pour moi, c'est l'exemple type du gars qui roule le capot ouvert. Je trouve, moi, qu'il y a une jubilation perceptible. C'est-à-dire, je le vois faire, mais que ce soit un méchant, que ce soit un barjot, que ce soit un gentil alcoolique un peu défoncé comme dans Hunger Games et tout ça. Il y a une jubilation à faire. Il y a un truc qui se passe dans sa bouche comme ça. Il est dans l'être, il est dans la sensualité. Et moi, ça me convient. Enfin, Moi, j'ai une anecdote Ouais. sur Woody Harrelson. Ah. Énormissime. hein. Ah, Je te On coupe veut le compte, l'entendre. mais moi, Ouais. je vais à Amsterdam il y a 15 ans Ah oui. me balader. Et je vais dans un magasin Acheter du fromage. acheter du fromage, Vraiment. que donc je roule, et je vois à la table là, Woody Harrelson, Wow. en train de rouler du fromage, Ouais. et donc de le manger. Et à l'époque, c'était la sortie de La Ligne Rouge de Terrence Malick, le plus grand film de guerre de tous les temps. Ouais. Comme j'avais mangé beaucoup de fromage, j'étais très Très décomplexé. désinhibé. Très désinhibé, je vais lui parler. On a parlé une demi-heure. Parce que lui aussi était très désinhibé, et on a parlé une demi-heure C'est de magique. de Tu devais être cinéma. très Et tu jaloux. l'as dit que c'est Jérôme qui te double en On France. se connaissait pas à l'époque. Ah non. On se Ah, connaissait pas à l'époque. J'ai une petite Voilà. anecdote rigolote puisqu'on est sur Woody Harrelson avec ta permission. Je pourrais en parler Mais déjà. véridique, Ouais. hein, véridique. Mes tout premiers essais, pour un rôle qui tabasse un petit peu, qui a de l'ampleur, c'est Larry Flynn versus People. J'ai noté cette anecdote. C'est vrai, tu la connaissais? Mais oui, parce que tu fais le frère de Larry Et Flint. le directeur artistique qui m'avait pressenti pour ce truc-là devait déjà sentir quelque Tu chose. l'as essayé Je l'ai essayé. Pas suffisamment mûr, pas suffisamment détendu, pas suffisamment moi-même, pas suffisamment honnête avec moi-même, exactement comme ce que disait Alexis, dans l'envie de faire au lieu d'être dans l'envie d'être. Je ne suis pas accepté. Dominique Collignon-Morin est pris à la place. Oui, Ce excellent. qui quand même est voilà, Oui, oui, le c'est haut du panier. Incroyable. 10 ans se passent, la douleur est là. Je fais quand même le film, je fais son frère, Oui, c'est Larry ça. Flint. C'est dingue. 10 ans se passent, un autre directeur artistique arrive et me fait « Tiens, j'ai un film, celui-là, c'est pour toi. » Je fais « Mais non, mais il y a quelqu'un d'autre qui double Woody Harrelson. » Je fais « Ouais, non, laisse, c'est pour toi, tu vas t'amuser. Et c'était quel film » Ah, je ne sais plus lequel c'était, mais c'est comme ça qu'il y a 10 ans, Mais j'avais noté Woody ça. Harrelson m'est revenu sans autre forme de Et depuis, procès que Dominique ne celle-là. parle plus. Plus. Et on se parle encore. parce qu'il l'a un pas petit suivi. peu. Mais non, On Non, se Dominique, parle encore. Dominique, il l'a fait qu'une fois, il l'a pas suivi, donc Oui. c'était vraiment Dominique, il parle plus à personne. sporadique. Non, mais c'est ça, j'avais noté ça, ironie du sort, dans Larry Flynn, tu fais son frère. Ouais. Alors, il se passe un truc qui se passe rarement dans le doublage. Il s'avère que tu t'es retrouvé à doubler deux personnages dans le même film. Avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, ça se fait de moins en moins, mais là, ironie du sort, tu doubles Rocket Raccoon dans Avenger et Loki. Ouais, Et forcément, quand tout le monde se rassemble, c'est embêtant. alors comment t'as Alors, fait Très embêtant. En fait, Loki, c'est Tom Hiddleston. Donc là, il y a eu des essais, je le fais, je suis ravi, j'adore cet acteur. Sur Loki, je m'éclate. Oui, oui, c'est joué, c'est plutôt joué. J'adore. C'est Et toi qui fais Loki. bien sûr que c'est Mais non. Hein, calme-toi. Et donc, Rocket Raccoon, c'est Bradley Cooper. Et quand le film arrive, quand les Gardiens de la Galaxie arrivent, on me dit bon, c'est pas possible, hein, forcément, tu fais Loki. Et je dis bah, je comprends. Et je fais une bande-annonce. Et puis ils font des essais. 3 jours avant l'enregistrement, on me dit bon, t'es libre? Je fais bah non. On me dit bon, bah, c'est dommage parce que de toute façon, c'est toi qui fais Rocket Raccoon. Donc effectivement, je me suis retrouvé à faire deux trucs, mais radicalement différents parce que Rocket Raccoon, je le fais vraiment. Il est très énervé, il te parle tout le temps comme ça. Donc tu vois, faut arrêter avec ça maintenant. Et si vous remarquez bien, je passe mon temps à faire une imitation de Patrick Poivet en colère. C'est-à-dire que si vous écoutez bien, je fais « Eh dis donc, ça suffit maintenant avec ce programme de merde !» Ah putain, c'est exactement C'est magnifique. Si t'écoutes les Gardiens de la Galaxie Avengers, Donc c'est comme ça. que je fais. En Non, vrai, mais ça m'amuse de le faire Tu comme t'es ça. inspiré de Patrick, en Je me fait, suis je veux dire. inspiré. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est drôle, quand tu t'énerves, on dirait Patrick. » Et j'ai fait
Ok, d'accord. Donc, Patrick tu gardes Poivet, ça, la voix de Patrick Bruce Poivet, Willis. que je connaissais pas tant que ça, moi d'ailleurs. Hein. J'ai enregistré avec lui Looper, peut-être, Looper. on va parler. Mais voilà. Et on n'a pas du tout grillé ça. Bravo. Mais je suis content. Bravo, bravo. Question des abonnés. Alors, on a une question de Faiso Studio qui demande ont-ils déjà rencontré les acteurs auxquels ils prêtent leur voix? Moi, j'ai rencontré Bradley Cooper 2 fois. Mais non. Si. Oh là Tu lui as donné mon numéro, j'espère. Non, je lui ai donné le numéro de ma femme. C'est pour ça qu'il a rappelé. Non. Adorable. Adorable, parlant bien français, mais pas assez pour se doubler, tant mieux. Très gentil. Il n'avait pas du tout envie de parler de lui. Il voulait savoir ce que je faisais. Si j'avais des enfants, si je jouais au théâtre, tout ça. Et j'ai rencontré James McAvoy. Ah ouais, Ouais. Moi aussi, je l'ai rencontré. Ouais, bon, voilà, je me la raconte aussi un peu. Il est Et très tu gentil. rencontres les comédiens de Jérôme, par contre. Et je rencontre les Voilà. comédiens de Jérôme Ah, ouais. en mangeant, En mangeant du fromage. En Voilà, mangeant en du mangeant fromage. du fromage. Bah écoute. Superman Ryan 62. Quel doublage a été le plus dur et pourquoi? On a redoublé le parrain. Tu fais Al Pacino? Je fais Al Pacino sur le 1 et le 2, et c'est José Lucioni qui fait la voix de Pacino maintenant, qui dirigeait. C'était extraordinaire, mais c'était 9 jours. C'est J'ai intense. refait un bonjour 34 fois. Mais c'est pas grave, c'est du boulot. Et Split. Ouais, bien sûr. Split parce que c'était un exercice de style assez incroyable. Ah, bien sûr. Comme quoi, moralité, quand on souffre, on kiffe finalement. Ah oui. Ouais, mais oui, bien sûr. Ok. Voilà. Moi, je dis toujours, on n'est pas au bagne. Hein. Bah, toi, tu t'éclates parce que t'as une voix de bellâtre. Moi, je suis à la mine. Salut, Est-ce que vous êtes l'inspecteur, s'il vous plaît? Non. Une question de MD Astrid qui nous dit est-ce que parfois dans la rue, les gens ou au téléphone vous reconnaissent et qu'est-ce qu'ils vous disent? Jérôme, je pense que tu es. Excuse-moi, mais tu es, Si. tu es- Non, tu mais es très si. reconnaissable. Ouais, un petit peu. Et ouais, il arrive parfois dans la rue et dans certains guichets ou Au téléphone. dans des magasins Et qu'on nous reconnaisse. En Et revanche, beaucoup avec le masque. Maintenant qu'il y a le masque, ouais. Maintenant, depuis que je mets le masque, C'est dingue. je vois les gens qui font. Mais je vous connais. Si, je vous connais, je connais votre voix. Parce qu'ils n'ont pas ta gueule. Alors que d'habitude, ils ont ta tête de baltringue ou qui ne ressemble pas forcément au d'accord. mec que tu doubles. Merci. Mais je te jure que c'est vrai. Donc moi, je voudrais qu'on continue à mettre les masques. en revanche, Ok. j'ai une anecdote. Ah, vas-y, c'est super. Un fan de la série Hawaii 5.0 entre en contact avec nous parce qu'il a comme projet de faire une petite animation à sa fiancée qui est fan total de la série et il nous demande qu'on l'appelle un jour précis, à une heure précise. Elle va Son être anniversaire. au restaurant, c'est son anniversaire et il a prévu de lui poser une question, genre la question, tu vois. À l'heure précise, on regarde, on attendait dans la salle d'attente d'un théâtre, Moi, je voulais pas le dans le foyer d'un théâtre avant d'aller au spectacle. Et elle dit, allez, viens, on y va, on va le faire. Donc, je passe le téléphone à Steve, qui s'emploie de toute son énergie. Allô, bonjour. Donc, je vais dire qu'elle s'appelait Laetitia, mais peut-être qu'elle s'appelait autrement. Laetitia, écoute, on est content de t'avoir au téléphone parce que là, je suis avec Dany. Puis moi, je suis derrière, je sais pas quoi faire. Oui, Steve, on est avec au commissariat. Et là, un silence. Oh Je non. mords reconnais au pas. téléphone. Et là, Elle dit, mais qui est à elle dit, mais l'appareil c'est qui Ben, je dis, c'est Steve McGarrett. Et elle me dit, bah, c'est pas du tout sa voix. Je dis, Ah non, je dis, si, je vous assure, c'est sa voix. Elle fait, ah non, c'est pas sa voix, c'est nul. Oh non. Et on a Ah, pris C'est un l'horreur. vent de malade, on est non, parti c'est- se Et j'ai dit, je suicider. ferai plus jamais ça. Si on me demande d'appeler ou faire quoi que ce soit, non. je dis non. La boîte à répliques. Vous avez une boîte avec à l'intérieur des répliques cultes que vous avez interprétées. Va falloir les rejouer, mais pas seulement. Va falloir aussi. Devinez de quel film il s'agit. Quel Allez. kiff ce jeu. Consonne. Ah, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous avez écrit ça. Que veulent dire ces numéros, s'il vous plaît? Je prétends. Hurley dans Lost. On a il est trop fort, c'est pas possible. Mais qui habite en France, du côté de Ah Plaisir. ouais Doublé dans Hein Lost alors. Plaisir. Oui, dans Lost, oui, il faisait Hurley de Plaisir. Finalement, je crois bien que je me souviens de vous. Ah oui, nous sommes venus il y a longtemps solliciter votre aide. Et je vais vous dire ce que vous nous avez répondu ce jour-là. Allez vous faire enculer. Tu peux le refaire en plus sobre, parce que dans le rôle, t'es plus sobre. Finalement, je crois bien que je me souviens de vous. Ah oui, nous sommes venus il y a longtemps solliciter votre aide. Et je vais vous dire ce que vous nous avez répondu ce jour-là. Allez vous faire enculer, c'est X-Men. Oui. Voilà. Bravo. Ventre affamé n'a pas d'oreille, comme on dit, mais quand on écoute son cœur, on partage ce qu'on a. Et la vie est bien plus belle. Une fois qu'on a compris ça, on réalise qu'un héros sommeille en chacun de nous. Après tout, on a tous un petit grain, non? Ah, il peut pas trouver. Je dirais Opération Casse-Noisette, mais ça... C'est exactement ça. Trop fort. Et tu as adapté. Voilà, c'est pour ça qu'il peut que c'est trouver. vrai. Ah, Non, mais attends, il a un point de C'est plus que moi. exactement Bah. mon type de phrase fétiche, là. Il y a un héros qui sommeille en chacun de nous. On partage ce qu'on a et la vie est bien plus belle. C'est un peu macabre. Eh, mais Ouais, je les suis- mecs, franchement, vous êtes trop forts. je suis complètement fan de ce jeu. Il sait pas trop comment qu'on cause bien comme nous, si tu veux. Son répertoire vocabulistique se limite à ça. Je s'appelle Egroot, et toujours dans cet ordre. C'est juste pour le kiff de le voir faire. C'est Voilà. les gardiens de la galaxie. Mais oui, mais c'est. Eh, bravo. Ouais, franchement, les gars. Bravo, vous êtes bravo, les hyper gars. forts. Moi, je serais Mais nulle non, à mais ça, c'est mais moi, je vocabulistique. perdrais tout. La boîte à voix.
Vous allez chacun piocher la photo d'une star et devoir imiter sa voix française, Mais non. Mais si. tant bien que mal, en vous amusant. évidemment. Ah, Voilà. Et on doit commence. deviner de qui il s'agit. Je pioche. Oula. Ouh. Ça prestille. Très très vieux film, très très amusant. Je suis content d'être arrivé au royaume des Tibétains, mon frère. Mousse pipi, a quelque chose à te demander. Mais S'il Dodo. te plaît, souviens-toi d'arrêter de mettre tes miquettes sur ton peignoir. Oui. Mais Dodo dans l'enfance sacrée du Tibet. Oh, pardon. Voilà. Le Bravo, bravo. grandissime. Mais Dodo. Ah bah. Fais-nous un kiff, Alexis. Bon, écoutez, les gars, c'est la police de Los Angeles. Alors, je vais vous dire, si vous débarquez pas maintenant, on est dans la merde. Yippee-ki, pauvre con. Viens à Los Angeles passer Noël, tu seras tranquille, c'est génial. C'est quoi ce texte de merde? Ah, C'est c'est quoi ce magnifique, texte de merde, ça le résume très Ah bien. ouais. Voilà. Patrick Poivert. Bruce Willis. En français, Encore- Patrick Poivert. Encore un hommage. Et d'ailleurs, dans Bravo. Looper, tu le fais. Je le fais jeune. Ouais, tu doubles Et donc- Joseph Gordon-Levitt. Dans le film, je me suis rendu compte, mais il le fait trop bien. C'est là-dedans que Ouais, je me ils suis t'ont dit- demandé de l'imiter, en fait, c'est ça. Ils m'ont demandé de le faire avec, comme si j'avais 30 ans de moins. Patrick était là, il me donnait la réplique et je le faisais, mais je mettais de temps en temps des petits accents poivéiens, genre je parlais comme ça, puis tout d'un coup j'avais juste un petit truc comme ça. Et je le faisais et derrière il me disait oh, enfoiré, enfoiré. Oh, je parle pas comme ça. Je parle pas comme ça. Oh là, tu fais bien, j'ai honte. Oh là là. Ah, il le fait tellement bien, c'est grave. Une Allez, à dernière, toi, Jean. Jérôme, une dernière. Une dernière. Oh. Oh là. Ma mère, elle m'a conseillé de continuer à lécher la moquette si je voulais devenir lesbienne quand je serais plus grande. La réplique est géniale, mais c'est qui? Même moi, je l'ai pas. C'est Je suis obligée de Cartman. vous indiquer C'est qui Cartman c'est. Ah oui. Ah non, il fallait dire je vous emmerde et je rentre à ma maison. J'en ai fait une autre. Doublé par l'immense Monsieur Lemoine. Qu'on a eu Oh, et qui était Christophe Lemoine. génial. Ouais, on Mais l'a bien eu. sûr. J'imagine qu'il a Ah, été il va d'une bien. sobriété exemplaire. Ah, il est sorti toujours de sobre. l'hôpital. Ouais, ça y est, Ouais, ça va mieux. ça va mieux, ça va mieux. Ah, mais non, mais ça- Adrien s'occupe bien de lui. Ah oui, Adrien, ouais, quelle patience, quelle patience. La boîte à kiff De John Rachid. Je suis avant tout un fan et je me fais des kiffs avec cette émission parce que je vois pas de raison pourquoi je m'en ferais pas en fait. Et dans cette boîte, il y a des trucs que je rêve voir interprétés et joués par vous. Donc je me déplace, je me mets au milieu de vous. Hey, on sent qu'il est à l'aise. C'est pas toi qui le fais, tu as doublé Star is Born, la VO est gardée pour les chansons, Ouais. mais j'ai envie de me faire un kiff et j'ai envie de t'entendre chanter Shallow. Oh, Donc fais-nous plaisir. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing and for change. And in the bad times, I fear myself. Ouais. Mais attends, c'est quoi ce délire? Eh, Pourquoi ils l'ont pas respect, mais respect, quoi. ils auraient pu le garder en VF. Bon, alors, Disney veut pas que je chante. Est-ce que je chante mal? Parce que c'est du mi Est-ce bémol. que je chante C'est du faux? mi bémol. C'était en la, mec. Est-ce C'était que en je la. chante C'est pas grave. Non, mais non. c'est génial, tu pas le fais faux. super bien. T'as une anecdote sur Star is Born ou pas? Je vais vous dire, l'anecdote, elle est belle, et c'est pour rendre hommage à la fraternité qu'il existe parfois dans ce métier. Comme il fait, en anglais, he's talking like this, il fait du fry, hein, vraiment, il est très alcoolique. Ils avaient peur que je puisse pas raccorder. Ils avaient peur que... Parce que quand ils chantent, il faut qu'on pense que c'est le même mec. Hein. Bon. Donc, ils ont voulu faire des essais. J'étais très malheureux, forcément. Tu le doubles depuis 33 films, mais tu n'as pas le choix. Ils ont appelé Adrien Antoine, ils ont appelé Emmanuel Curtil, ils ont appelé Axel Kinner pour faire les essais. Les trois ont refusé de faire les essais. Oh. Voilà, la magie de ce métier. Sans la que je ne solidarité. demande rien. Oh, ils sont trop mignons. Ouais. Je suis arrivé aux essais, je Bien les ai sûr que t'as rien faits, demandé, on s'en et doute. honnêtement, ça marchait. Et j'ai dit à la directrice artistique, je dis, bah écoutez, on verra bien. Hein. Elle me dit, de toute façon, je viens de me faire envoyer par 3 comédiens, je vais pas me faire envoyer chier par tout le métier, t'es tout seul. Et là, je lui ai répondu, si je l'ai pas, c'est pire. Mais, Tu m'étonnes. mais, Concurrence zéro, bon. mais non, je l'ai eu. Voilà, la belle C'est magnifique. anecdote, et ça Et existe. bah voilà, et ça existe. Ça existe. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est surtout, juste un petit aparté, c'est OK, c'est magnifique dans notre boulot et dans la manière qu'on a de faire le boulot tous ensemble, mais ça veut dire aussi que ce qui préside à des décisions comme ça, c'est qu'on a bien compris que faire du doublage et doubler en français un produit qui se tenait très bien en original, c'est permettre au plus grand nombre de participer au même spectacle. Puisqu'on le double, on permet à des gens qui parlent pas anglais, qui parlent pas de Ils n'ont pas envie d'avoir les yeux rivés sur un sous-titre, de vivre sans sous-titre. Voilà, de vivre sans sous-titres. Bravo. Le faire bien pour que ça cadre du mieux possible, c'est s'arranger pour que personne ne soit heurté par ce qu'on est en train de faire. Et moi, je trouve, quand la voix d'un comédien change,
eh ben ça heurte la personne Ah oui, oui. qui va regarder le Oui. spectacle. Et elle participe plus de la même manière. C'est chiant. Et c'est aussi un message à tous les spectateurs de dire je souhaite que vous participiez pleinement au même film et que vous puissiez le regarder sans être choqué par rien. Ce que m'a dit Adrien Antoine, il m'a dit, vois mais, parce qu'après il m'a appelé. C'est il m'a pas dit, que mais, pour nous qu'on C'est fait parfait. il m'a dit, Bradley Cooper, c'est toi, quoi, c'est Ouais. tout. C'est Oui, toi oui. qui le fais, point barre. Je veux pas le mettre là-dedans. Mais il a mis le point sur un truc très, très simple et raison. très vrai. C'est que moi, en tant que consommateur, ça m'énerve vraiment quand les voix ont changé. Bah il y a oui, des oui. films que je me fais en VO parce que la voix a changé. Mais par exemple, j'avais cette anecdote que je t'avais dit sur Jacomi et sur Denzel Washington. Pour moi, c'est pas possible quelqu'un d'autre. Bah C'est non. pas Non. possible. Non. Ça marche pas. Non. Il a pas fait Fences pour des raisons, on sait pas pourquoi. Et j'ai pas regardé Fences du tout. J'ai pas vu le film. Je l'ai vu en VO après. Et j'ai refusé de le voir en français. Il faut quand même se dire à un moment qu'il y a un public derrière qui regarde, qui est habitué. Et quand on change comme ça pour des raisons obscures, bon, il y a des raisons évidentes, hein, comme le décès, les machins et tout, etc. D'accord, là oui, mais quand on change pour des raisons obscures qui nous regardent pas, nous, qui est une mayonnaise de DA, de machin et tout, etc., c'est chiant. À toi, Jérôme. Oh, ah oui, il est donné un truc hyper dur à faire, lui. Alors, j'explique ce kiff. Ce n'est pas toi qui double, à mon grand désarroi, Woody Harrelson dans mon film fétiche qui est Money Train, mais je rêve, parce que moi, tu sais pas ce que je vais faire après. Je vais récupérer les images et je vais te coller sur ce passage. Il y a une réplique que j'adore dans Money Train et je veux qu'elle soit dite par toi, s'il te plaît. Ok. Il veut quoi? Nous baiser avant qu'on meure ou nous tuer d'amour? Moi, je te parle du fait que ton plancher, c'est toujours mon plafond. Oui, et il me faut un petit bonus, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup pendant l'émission. Est-ce que tu peux nous faire du stifler? Ça, c'est un kiff. Ah oui, Fais-nous du bien stifler. sûr. C'est Pour les gens. Rachid, personnage cultissime. qu'est-ce que tu fous ici? Allez, va te cacher, vilain. Tu sais que j'ai une bite de 60 cm de circonférence. Moi, j'ai une dernière petite question. Quel personnage vous auriez aimé incarner? C'est vrai que si j'avais commencé le doublage plus tôt, j'aurais aimé être essayé sur Leonardo DiCaprio. Ah, bah bien sûr, Oui. quelle merveille. Mais je le trouve merveilleusement bien doublé. Oui. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Pour pas refaire de polémique, moi je préfère Damien Whittaker. Ce n'est pas les personnes, mais c'est surtout la voix dont on est habitué. C'est ce C'est rapport c'est pas la affectif, personne. Il le fait très très bien aussi. Damien ancien, Viteka, il a dans l'œil, il a. Et on c'est est lui, en fait, habitué. c'est nous, on l'a depuis Basketball Diaries, on l'a, même si l'autre. J'aime comédien- beaucoup les deux Damien. Alors Pour ma Oui, génération, c'est ça. c'est Titanic, quoi. Damien Mais Ferrette le Damien fait très, Ferrette, très c'est un bien. génie. En Il plus, le fait très bien, c'est un extraordinaire, tueur à puis gages. humainement, c'est un- Mais voilà, il est c'est pas la magnifique. question, c'est vraiment. Mais c'est vrai, voilà, il y a des rencontres et des. C'est voilà. le kiff d'enfant. On nous enlève notre kiff d'enfant. Moi, voilà, ça me blesse. Mais bon, c'est pas la question, encore une fois. Et toi, Jérôme? Eh ben moi, c'est Dexter. Ah ouais. Je me serais très très bien vu en Dexter. Tu vois, tu cherches. Bah, maintenant que Tu tu le cherches dis, que les tu vois. psychopathes. Mais exactement, ouais, c'est vrai. mais parce que oui, mais parce que c'est jubilatoire, quoi. Ah, bien sûr. De pouvoir s'abandonner à faire ça et d'être. Edward Norton aussi, j'aurais bien aimé être essayé. Et ça sur marche Edward aussi. Norton. Ça marche. Ah ouais. Mais Damien. il est super, Damien. autre Damien, Boisseau, mais- Damien Boisseau, ouais. c'est- La légende. Ouais. On se rend pas compte. The legend. Lui, alors lui. Ah oui. Qui nous fera l'honneur de venir, bien sûr. Bien sûr, tout le Il a monde va fait venir. En tout cas, on était ravis de vous recevoir. Merci d'être venus, les garçons. Merci d'être venus enchanter ces lieux. Eh, t'en veux encore? Ça tombe bien, c'est pas fini. Retrouve-nous sur ma chaîne pour un super sketch inédit avec tes comédiens de doublage préférés. Abonnez-vous. C'est pas la première fois qu'on te le dit. Abonne-toi.